Sujet 2. Commentaire de texte. 15 août 1947. La douloureuse indépendance de l'Inde et du Pakistan. Ce 15 août 1947, après plusieurs siècles de domination coloniale et quelques décennies de velléité d'indépendance, l'Inde britannique s'émancipait et donnait naissance, dans la douleur, à deux États, l'Inde majoritairement hindoue et le Pakistan majoritairement musulman. Mountbatten, vice-roi et gouverneur général des Indes, qui voulait aller vite et après plusieurs semaines de négociations avec Gandhi, Nehru, le gouverneur intérimaire du British Raj et Jinnah, le chef de la Ligue musulmane qui militait pour la création d'un État musulman, finissait par céder à ce dernier. En juillet 1947, le Parlement britannique votait alors l'Indian Independence Act qui prévoyait, pour le 15 août, outre l'indépendance de l'Inde, la création d'un État pakistanais constitué d'une partie du Bengale, qui deviendra le Bangladesh en 1971, et des États du Sindh, du Baloutchistan, d'une partie du Pendjab, et de provinces frontalières du nord-ouest du Pendjab. Mais la partition de l'Empire provoqua des massacres terribles. Des trains entiers de musulmans fuyant vers l'ouest furent attaqués par des hindous, et des convois d'hindous cherchant le salut à l'est, massacrés par des musulmans. Depuis l'indépendance de 1947, trois guerres ont opposé l'Inde et le Pakistan, en 1947 à 1949, en 1965 au sujet du Cachemire et en décembre 1971, lors de la guerre de sécession qui s'est déroulée au Pakistan oriental, où la résistance bengali avait proclamé quelques mois plus tôt la République populaire du Bangladesh. Consigne 1. Présenter le contexte historique des faits relatés dans le texte en citant deux facteurs qui ont influencé le processus de la décolonisation de l'Inde. 2. Présenter deux acteurs de la décolonisation cités dans le texte, en précisant leurs fonctions, leur nationalité et le rôle qu'ils ont joué dans le processus d'indépendance de l'Inde. 3. Relever dans le texte les mouvements nationalistes impliqués dans la décolonisation en Inde. 4. Expliquer le passage souligné en insistant sur les conséquences dramatiques de la décolonisation de l'Inde. Remarque. Il convient de noter que cette correction est une proposition parmi d'autres. D'autres solutions, tout aussi valables, pourraient être envisagées. Les réponses fournies peuvent être améliorées ou modifiées. Les corrigés vous offrent des exemples de réponses attendues, mais il est essentiel que vous puissiez les adapter et les enrichir à partir de vos propres connaissances. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. C'est parti! 1. Présenter le contexte historique des faits relatés dans le texte en citant deux facteurs qui ont influencé le processus de la décolonisation de l'Inde. Les faits relatés dans le texte s'inscrivent dans le contexte général de la décolonisation en Inde, et plus précisément dans le cadre de la partition de l'Inde en deux États souverains, l'Inde et le Pakistan. En effet, le processus de décolonisation de l'Inde a été influencé par deux facteurs majeurs dans le contexte historique de l'époque. Premièrement, les mouvements nationalistes et les revendications d'indépendance, menés par des figures emblématiques telles que Gandhi et Nehru, ont joué un rôle primordial en mobilisant les masses et en exigeant la fin du régime colonial britannique. Le mouvement de désobéissance civile lancé par Gandhi, caractérisé par la non-violence, ahimsa, et la résistance passive, satyagraha, a particulièrement marqué cette période. Ces actions pacifiques, comme la marche du sel en 1930 ou le mouvement Quit India de 1942, ont progressivement érodé l'autorité britannique tout en gagnant le soutien de la population indienne. Nehru, quant à lui, a apporté une dimension plus politique au mouvement, en structurant le Congrès national indien et en formulant une vision moderne de l'Inde indépendante. Deuxièmement, les tensions religieuses et communautaires entre les hindous et les musulmans ont profondément impacté le processus de décolonisation. Une opposition tant politique que religieuse a émergé, la Ligue musulmane, dirigée par Ali Jinnah, revendiquait la création de deux États, l'un pour les musulmans et l'autre pour les hindous, tandis que le Parti du Congrès, sous la direction de Nehru et Gandhi, prônait l'unité indienne. Les négociations complexes entre le Congrès national indien, la Ligue musulmane et les autorités britanniques ont abouti au plan Mountbatten, entraînant finalement la partition de l'Inde et la création du Pakistan le 15 août 1947 comme État musulman. Cette séparation a engendré l'un des plus grands mouvements de population de l'histoire, avec des déplacements massifs de musulmans vers le Pakistan et d'hindous vers l'Inde, accompagnés de violences intercommunautaires qui ont fait des centaines de milliers de victimes. Ces deux facteurs ont été des forces motrices majeures qui ont façonné le cours de l'histoire de la décolonisation de l'Inde. 2. Présenter deux acteurs de la décolonisation cités dans le texte, en précisant leurs fonctions, leur nationalité et le rôle qu'ils ont joué dans le processus d'indépendance de l'Inde.
Lord Mountbatten, nationalité britannique, il était vice-roi et gouverneur général des Indes. Lord Mountbatten a joué un rôle crucial dans le processus d'indépendance de l'Inde en tant que vice-roi. Il a travaillé activement pour faciliter la transition vers l'indépendance et a finalement cédé aux demandes de Jinnah pour la création du Pakistan. Muhammad Ali Jinnah, nationalité pakistanaise, il était le chef de la Ligue musulmane. Jinnah a été un leader majeur dans la lutte pour un État musulman distinct, qui a conduit à la création du Pakistan. Il a milité pour les intérêts des musulmans et a joué un rôle déterminant dans le processus de la partition de l'Inde. 3. Relever dans le texte les mouvements nationalistes impliqués dans la décolonisation en Inde. Dans le texte, les mouvements nationalistes impliqués dans la décolonisation de l'Inde incluent le Congrès national indien mené par Gandhi et Nehru, qui ont lutté pour l'indépendance de l'Inde dans son ensemble, et la Ligue musulmane, dirigée par Jinnah, qui militait pour la création d'un État musulman. 4. Expliquer le passage souligné en insistant sur les conséquences dramatiques de la décolonisation de l'Inde. Le passage souligné met en exergue le processus de la partition de l'Inde en deux États souverains. L'Inde, à prédominance hindoue, et le Pakistan, à majorité musulmane. Cet événement historique marquant, survenu en 1947 lors de l'indépendance de l'Inde, a conduit à une vague massive de migration forcée, provoquant des massacres et des violences intercommunautaires d'une gravité inédite. Des millions de personnes ont été contraintes de quitter leurs foyers ancestraux pour rejoindre le nouvel État correspondant à leur religion, hindoue ou musulmane. Les conséquences de ce déplacement ont été dramatiques. Environ 6 millions d'hindous et de sikhs ont quitté le Pakistan pour se réfugier en Inde, tandis qu'environ 8 millions de musulmans ont quitté l'Inde pour le Pakistan. Ces transferts de population se sont faits dans un contexte de sanglantes effusions, avec des attaques brutales contre les trains et les convois de réfugiés, symbolisant une immense tragédie humaine. Cette partition a en effet laissé des tensions profondes et persistantes entre les deux nations nouvellement créées, lesquelles ont été exacerbées par la violence intense de ces migrations. Les conflits entre l'Inde et le Pakistan n'ont pas cessé avec la partition. Depuis leur indépendance en 1947, 3 guerres ont éclaté entre les deux pays. La première, entre 1947 et 1949, résultant directement des incertitudes territoriales au Cachemire. La seconde, en 1965, également au sujet du Cachemire, et la troisième en décembre 1971, lors de laquelle le Pakistan oriental, avec l'appui de l'Inde, a lutté pour obtenir son indépendance, aboutissant à la création de la République populaire du Bangladesh. Ce dernier ne sera reconnu par le Pakistan qu'en 1974. Ces événements montrent que la décolonisation de l'Inde, bien qu'elle ait conduit à l'indépendance nationale, s'est réalisée dans la douleur et la souffrance, marquée par une violence extrême et des séquelles profondes dans la région. Les tensions qui en sont issues ont non seulement forgé les relations bilatérales entre l'Inde et le Pakistan, mais ont également influencé la géopolitique de l'Asie du Sud de manière durable.